Bon, à ce stade, tu te sens peut-être un peu déprimé. On a une crise inédite par son ampleur et son impact sur tous les domaines de nos vies, et la conclusion, c'est que nous n'avons pas les moyens de la dépasser. Alors quoi? Nous sommes condamnés à la mort, à la disparition, au néant, puisque nous sommes incapables de survivre sans maison, et qu'il est impossible d'en construire une nouvelle. À ce stade, tu pourrais me reprocher ma très grande perversité. Est-ce que, par hasard, je prendrais un malin plaisir à plonger les gens dans le désespoir, à les pousser au suicide? Mais ce n'est pas le cas. Le désespoir et la peur sont mauvais conseillers, et rien n'empêche de poursuivre notre enquête, à condition de dépasser ces sentiments. Repartons de la conclusion du dernier chapitre. Il n'y a rien à faire. Par là, je voulais dire qu'aucune des actions que nous prenons régulièrement pour dépasser les crises ne peut fonctionner. On ne peut rien faire au sens d'agir, d'élaborer des plans et de les mettre en œuvre. Mais je voudrais pointer une incohérence dans cette réponse conditionnée du faire pour dépasser les crises. C'est ce que nous faisons toujours. Or, nous avions conclu que le seul moyen de dépasser la crise consistait à remplacer les anciennes fondations, la violence congénitale de notre espèce, par de nouvelles fondations. Autrement dit, de profondément amender notre nature même. De fait, pour réaliser cela, nous ne pouvons rien faire. C'est un autre verbe qui décrit à quel niveau se situe la transformation. C'est le verbe « être ». Si le changement souhaité touche aux profondeurs de notre nature humaine, alors il affecte non pas tel ou tel aspect matériel, c'est un changement ontologique. Il affecte l'être. Le langage est parfois bien fait. Le verbe qui correspond à un tel changement est le même mot que le substantif qui décrit ce qui doit changer, notre être. Nous ne pouvons rien faire parce que le problème ne se situe pas au niveau de la matérialité. Il se situe au niveau de l'être. Et par conséquent, il ne sert à rien de faire. Il faut être. Après le désespoir insondable de la révélation apocalyptique, l'optimisme peut renaître, à condition d'abandonner notre réflexe inné de faire, la manière humaine de résoudre les crises. Celle-ci nous demande d'agir au niveau de l'être. Oh, pourtant, c'est pas très clair. Hein. Je suis qui je suis. Comment être pourrait résulter en un autre être? Eh bien, la résolution de ce paradoxe est vraiment très étonnante. La condition pour que l'acte d'être puisse conduire à un nouvel être, c'est la crise. C'est la fin de tout, l'effondrement sans rémission, la destruction immatérielle de tout, de nos croyances, de nos identités, de nos certitudes, de nos valeurs, de tous nos espoirs. Comprends ceci, sans cette crise, nous resterons toujours prisonniers du faire. Et nous avons vu que dans le cas de la crise apocalyptique, c'est parfaitement inutile. Pour nous amener à une action au niveau de l'être, pour changer notre être, il faut d'abord une crise qui nous dépouille entièrement, qui ne nous laisse aucune possibilité au niveau du faire. Alors seulement le changement est possible. Alors seulement nous pouvons renoncer à la rétribution et à l'expulsion, agir au niveau de notre nature profonde, renoncer à la violence. Alors tu vois la très étrange nature de la crise dont je parle. Elle ne ressemble vraiment en rien aux crises dont nous sommes familiers. Elle est à la fois destruction radicale, perte de sens, désespérante au-delà du désespoir. Elle est pire que la mort. Mais en même temps, elle est le lieu de notre transformation en être non violent, non rétributif. Elle permet de dépasser le sacrifice. Autrement dit, elle est le passage obligé vers la nouvelle maison, celle qui repose à la fois sur des structures saines et qui est belle et agréable à vivre. Elle est à la fois désespoir et espérance, mort et renaissance à une vie meilleure. C'est pourquoi j'appelle ce lieu, le cœur de la crise, une singularité. Et j'emprunte ce mot à la physique et aux mathématiques. C'est un lieu, un moment, où tout et son contraire peuvent coexister, où les lois habituelles qui régissent notre monde et nos vies n'ont plus cours, où toute décision ne peut concerner que l'être même, un lieu où pour rien au monde nous nous voulons aller, et qui est pourtant le seul lieu de la vraie liberté, le choix libre et conscient entre l'ancien être condamné au désespoir et à la violence de la condition humaine, et le nouveau, promis à la joie et à l'amour.